Nous sommes de retour au Forum des projets urbains 2023 et nous recevons aujourd'hui Pierre-Alain Trévelot, associé fondateur chez TVK, ainsi que Raphaël Bernabei, directrice générale adjointe de Marne-Bois SPL. Bonjour. 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 Pierre-Alain, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est le projet et la genèse de la réhabilitation du Val de Fontenay ? Alors déjà peut-être il faut présenter le Val de Fontenay qui est un ensemble de quartiers, plus de 80 hectares, autour de la gare de Val de Fontenay, bordé par l'autoroute A86 avec le RER E au milieu et le RER A en dessous, et donc qui réunit différents secteurs, différents quartiers, à la fois des quartiers tertiaires. C'est un peu l'image d'ailleurs qu'on a souvent de Val de Fontenay, mais pas seulement, puisqu'il y a des quartiers de logistique, d'activité, des quartiers avec le tertiaire commerciaux, en tout cas des fonctions commerciales, une grande galerie et un hypermarché, et puis des quartiers d'habitat. Qui bordent tout ça et qui sont très spécifiques, puisqu'ils sont le fruit d'une histoire très singulière, qui est une histoire qui commence avec l'histoire classique des grands ensembles, notamment avec un projet de dalles, sur des systèmes de dalles, et qui va devenir, avec une action très forte de la municipalité, un système de quartier plutôt de parc habité, avec une très très forte présence de la végétation. Donc tous ces quartiers-là ont des contrastes très forts entre des parties très très résidentielles et remplies de nature, des grandes infrastructures, et en même temps des parties tertiaires ou commerciales ou logistiques beaucoup plus arides et beaucoup plus denses en bâti. D'accord. Et Raphaël, quels sont les particularités du projet, en particulier pour ce qui est de la décarbonation ? Alors effectivement, c'est donc un projet. Donc le secteur de Val de Fontenay a été lauréat donc des démonstrateurs de la ville durable dans le cadre de France Relance 2030, avec un axe extrêmement fort dédié à la décarbonation. Alors en premier lieu, évidemment, le secteur bénéficie en réalité d'une opportunité incroyable, avec donc une desserte actuelle qui est déjà très forte avec le RER A et le RER E, et l'arrivée des lignes de transport très structurantes sur le secteur, puisque arrive la ligne 15 du Grand Paris Express sur le Val de Fontenay, le tramway 1 également qui viendra depuis Montreuil et Rosny, et peut-être à plus long terme le métro 1, donc ce qui va faire vraiment de Val de Fontenay un pôle extrêmement important, et qui du point de vue des mobilités est forcément très favorable au développement des mobilités douces et la reconquête aussi des espaces publics. Sur l'aspect de la décarbonation, un point extrêmement fort du projet, c'est tout le volet de réhabilitation, puisqu'on intervient dans un secteur qui est déjà constitué, avec, pour donner un peu des ordres de grandeur, 150 000 m² de bureaux, potentiellement vacants ou amenés à l'être dans les 3 ans, donc qui vont constituer une réserve foncière extrêmement importante et permettre de pouvoir redévelopper le secteur, l'ensemble du secteur, donc à partir de bâtiments qui sont déjà existants. Donc il y a cet aspect-là vraiment très fort sur le bâti, mais pas que le bâti, puisque on a tout un travail de reconquête extrêmement important des espaces publics sur un site aujourd'hui qui n'en a que très peu, et il y a un objectif de revégétalisation et de renaturation qui s'appuie là aussi sur l'existant. Donc on est aussi dans une approche, dans une méthode de réhabilitation des espaces publics existants sur lesquels on s'appuie pour développer le projet. Merci pour ces éclairages et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.